Dans un match fou entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, l'équipe de John Textor a réussi l'exploit de perdre une rencontre où ils ont joué en supériorité numérique. Avec l'exclusion de Balerdi, les hommes de Sage ont donc dominé la rencontre à 10 contre 11, avec l'appui d'un stade aux couleurs de leur équipe. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils sortent victorieux, sauf que voilà, la folie emportée par les Marseillais en fin de match va totalement renverser la balance, l'OM qui était derrière va repasser devant jusqu'à ce que Cherki égalise. Dans l'euphorie du moment, l'équipe se repositionne mal, célèbre un match nul au lieu de profiter des dernières secondes pour enfoncer les clous, et c'est donc l'OM qui en profite pour gagner cette rencontre. Les Gones se sont totalement fait humilier dans un duel à enjeu sportif contre un gros rival des dernières années. En plus des 3 points, ils ont perdu une partie de la confiance engrangée lors des dernières rencontres, et aujourd'hui, plus personne ne sait sur quel pied danser face à cette équipe. 11e de Ligue 1 après avoir affronté Rennes, Monaco, Strasbourg, Lens et l'OM. En soi, un calendrier sacrément corsé pour un début de saison. Les hommes de Pierre Sage sortent de cette série de matchs en étant l'une des pires défenses de Ligue 1, avec 12 buts encaissés. Une attaque à peine dans la moyenne avec 8 buts marqués et surtout 7 points pris. Ce qui fait de Lyon une des fameuses équipes du ventre mou de Ligue 1. Si le calendrier n'a pas été clément, ce n'est pas non plus une excuse totale pour ce genre de mauvais résultats, surtout après une saison honteuse. Il était primordial de réussir à lancer proprement un nouveau cycle, et cette série de matchs était plus une opportunité qu'une contrainte. Le défi était de prendre des points face au gros du championnat, face à 2 belles équipes rempli de promesses, et après 2 gifles d'entrée de jeu, les Lyonnais auront tout de même su profiter de la fébrilité et l'inexpérience des Strasbourgeois pour prendre leur première victoire dans un scénario, encore une fois, totalement rocambolesque. L'OL de Pierre Sage est à nouveau avec un genou à terre, et si on me demande, c'est pas si étonnant que ça. Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé du gros dossier Pierre Sage et de la confiance qui lui a été donnée cet été. L'entraîneur temporaire de l'équipe s'est vu confier les clés du projet après avoir remonté le club l'an dernier, un travail difficile qu'il aura réussi à mettre en place grâce à un électrochoc en interne, par sa remise en question des statuts, ses discours et sa confiance dans le travail de l'équipe. Des éléments que le vestiaire avait perdus au fil du temps. Avec des cadres remontés, des joueurs placardisés qui se voient offrir une chance et un mercato à 100 millions en hiver, les Lyonnais ont vécu une saison remplie d'émotions, passant de la peur de la relégation à la joie d'une qualification européenne. Le tout à travers de nombreuses rencontres où l'équipe a su sortir victorieuse, mais sans aucun contrôle. Une union sacrée s'est formée pour remonter le club des tréfonds. Chaque personne impliquée dans cette remontée avait quelque chose à prouver, que ce soit les cadres que beaucoup pensaient finis pour le haut niveau, les jeunes considérés comme passés travailleurs, ou bien même le coach remis en question pour son absence de diplôme. Absolument tout le monde avait quelque chose à prouver. Absolument tout le monde s'est uni pour aller dans la même direction. Et c'est pour cela que l'histoire de la saison dernière est belle. Pierre Sage a mené l'OL en Europa League après avoir récupéré un club en lutte pour la relégation. Un exploit qui lui a offert une place dans le cœur des supporters et surtout qui lui a offert son premier vrai contrat d'entraîneur. Sauf que, voilà, mener un club en pleine tempête et mener un projet ambitieux dès l'entrée du championnat, c'est déjà extrêmement différent en termes de management. Et surtout, d'un point de vue du spectateur, ça n'offre pas les mêmes points de vue et la même indulgence. Et aujourd'hui, Pierre Sage est en train de le comprendre. Si l'an dernier, l'OL était le chasseur, celui qui n'avait rien à perdre et qui devait à tout prix remonter, cette saison, les Lyonnais devaient retrouver la peau du chassé. L'objectif était de redevenir un cadre du championnat, redevenir une équipe qui fait peur, que les équipes du haut de tableau craignent et que celles du bas de tableau veulent faire tomber. L'idée était donc de profiter des bases de l'an dernier pour compléter et s'assurer que tout soit en place pour que ce ne soit pas aussi compliqué que l'an dernier, mais malheureusement pour les supporters, tout ce qui a été bâti a été déconstruit petit à petit. Un des premiers éléments à mettre en avant selon moi, c'est le retour des statuts. Puisque malgré tout le bien que je pense de lui, Lacazette a eu trop de temps de jeu en ce début de saison. Le leader lyonnais sort d'un sacré enchaînement avec la saison de championnat et une compétition internationale qui l'a beaucoup touché physiquement, et quand bien même il reste ton buteur, ton facteur X quand l'équipe a besoin d'une étincelle, à 33 ans, il est important de le ménager. Et surtout, tu ne peux pas te reposer uniquement sur lui pendant 34 journées d'affilée. Un autre joueur aurait pu lui profiter de ce temps de jeu, mais malheureusement il n'a pas pu puisqu'il a dû passer plus de temps sur le banc que sur le terrain jusque-là. Malik Fofana est ton ailier de percussion, ton ailier de différence, chacune de ses entrées a bouleversé le cours des rencontres, chaque minute jouée a été bonifiée par le jeune belge, mais malheureusement il pâtit de plusieurs problèmes. Déjà,
la mauvaise lecture des matchs de Pierre Sage. Le coach lyonnais est un expert dans ce domaine. Trop souvent, il tente des coups tactiques qui ne fonctionnent pas. Il prend un temps fou à faire des changements quand l'équipe en a besoin. Et surtout, il force trop avec certaines idées qui ne fonctionnent pas. On le sait, cet été, le mercato a été particulièrement compliqué à décrypter et pas vraiment efficace. De ce fait, tu te retrouves avec des latéraux qui ne sont pas ceux que tu aimerais aligner, des profils compliqués à gérer qui doivent couvrir une défense totalement déconstruite. C'était l'un des gros chantiers de l'été et pour le régler, la direction a investi 30 millions sur un joueur moyen de première ligue. Organisez le prêt d'un talent en perdition et fait confiance à un joueur moyen de l'an dernier. Résultat des comptes, ta défense est instable, fragile, facilement prenable dans la profondeur et coupable d'erreurs, notamment dans l'alignement qui coûte cher. Que ce soit via un problème de statut ou des limites tactiques, l'équipe n'a toujours rien montré d'intéressant hors l'Europa League. L'effectif, malgré qu'il ait été élargi, est toujours aussi fragile que l'an dernier, et je dirais même mieux, c'est le plus fragile depuis le début de l'ère Sage. Bon là je pense que c'est pour moi le point le plus important, mais cet été, tu as perdu ce qui a grandement construit ton succès de l'an passé, c'est-à-dire l'unité collective au sein du groupe. L'an dernier, ton effectif était lié, il ne faisait qu'un corps agissant dans l'intérêt d'un objectif commun, et cette union a permis de cacher pas mal de problèmes qui refont surface. Je pense par exemple à Anthony Lopez, traître à l'équipe qui donne avec son agent des informations aux journalistes quand il sent le vent tourner. Cet été, il a, comme prévu, définitivement perdu sa place dans le projet et au lieu de partir la tête haute avec le sens du devoir accompli, il est resté, a créé une situation inconfortable en interne puisque l'équipe n'a plus besoin de lui et a profité de l'engouement médiatique entourant les Lyonnais pour se plaindre de son traitement via un numéro de communication risible. Un problème parmi tant d'autres qui crée une cassure dans le groupe et qui amplifie une situation compliquée depuis le mercato de cet été. Puisque si son cas a été traité avec du respect, on ne peut pas le dire pour tout le monde. Entre Cherki, remplaçant de luxe l'an dernier, pris en otage pour signer un nouveau contrat, Cacré poussé vers la sortie avant de comprendre que personne ne viendrait taper à la porte, ou bien Nuama enchaîné au tapis de course de Fulham pour passer sa visite médicale, cet été aura littéralement détruit le sens d'unité qui liait chacun de ses joueurs au club. Quand en plus de ça tu rajoutes des cadres qui continuent de vieillir, des recrues pas particulièrement proches des besoins qui sont surpayés et un staff tout autant problématique, notamment un certain ancien gardien qui se prend pour un spécialiste des corners, tu comprends qu'avant même le début de la saison, les choses allaient être compliquées. L'OL est donc une équipe remplie de problèmes, une équipe pas vraiment optimisée pour remplir ses objectifs, mais malgré tout ce que je viens de dire, malgré tout ce que je pense de cette équipe, tu as quand même de quoi faire une belle saison. Tout n'est pas si noir, évidemment. Comme je l'ai dit, tu as eu un début de saison compliqué quand tu as connu quelques problèmes d'intégration pour tes recrues comme Mikotadze. Ta défense peut s'améliorer avec la réintégration et la réhabilitation d'un Omari qui pourrait même aider à la relance qui commence à devenir problématique. Côté offensif, si ta dernière crise a été sauvée par Barcola, celle-là peut l'être par un Malik Fofana qui doit gagner en temps de jeu, peut-être pas en titulaire, mais au moins rentrer avant la 75e minute. La prolongation de Cherki te permet d'avoir une option supplémentaire sur le banc ou dans le 11 selon les matchs, et on en reparlera, c'est sûr. Certains cadres répondent toujours présents comme Maitland-Niles ou commencent à retrouver des couleurs comme Tolisso, et en mettant tout pour enfin lancer correctement Nuama, tu pourrais clairement lancer une dynamique positive pour ton équipe. En soi, j'ai beau essayer de trouver un axe négatif à cette vidéo, je n'enterre absolument pas la saison des Lyonnais. Comme je l'ai dit, tu as subi un calendrier difficile. Tes 4 prochaines rencontres seront plus abordables, donc on pourra faire un bilan, en tout cas un premier bilan, d'ici là, et voir si la dynamique va s'améliorer. En Europa League, tu es en train de vivre une petite idylle, puisque tu as réussi tes 2 premiers matchs, tu sors d'un match plutôt réussi contre les Rangers, et j'ai failli hésiter à sortir cette vidéo suite à ce résultat. Mais je pense que c'était important quand même de parler des problèmes. Maintenant, pour que tout cela se passe en championnat, il faut que tout le monde se remette en question et comprenne leur rôle dans cette saison. L'OL est pour l'instant une équipe qui a régressé, qui subit un championnat où les équipes endormies l'an dernier sont en train de se réveiller, on rebâtit des projets plus intéressants qui commencent à prendre forme et dont les bons choix faits cet été pourraient leur permettre de passer des paliers au cours de la saison. Une chose que selon moi, John Textor et ses hommes n'ont pas su faire avec leur mercato. Et ça explique pourquoi il y a autant de bouleversements en interne. La situation est complexe, elle est même un peu trop pour savoir de quel côté la saison va se finir, et c'est pour ça que je compte bien suivre ce club cette saison sur ma chaîne. L'OL n'est pas une équipe de champions, c'est une équipe qui ne baisse jamais les bras. C'est bien en soi, c'est même excellent, c'est un élément psychologique fondamental dans une saison, mais le problème, c'est qu'elle n'est que ça. Ce n'est pas une équipe qui sait dominer une rencontre, ce n'est pas une équipe qui sait gérer un résultat, gérer une avance, c'est une équipe de chasseurs qui ne sait que chasser. Pour moi, c'est ce qui représente le mieux cette OL de Pierre Sage en championnat. Et c'est ce qui représente le mieux les limites du coach des Gauls. Tactiquement, mentalement, il n'arrive pas à faire évoluer son équipe. Tu sens que le mercato n'a pas aidé.
Le groupe actuel est vraiment mal construit. Les cadres, en plus d'être sur la pente descendante, sont clairement suppléés par des joueurs en doute, comme Miko Tadze, ou bien des éléments qui ont besoin de beaucoup de paramètres pour s'activer, comme Maxence Cacré. Si la fierté et le sens du devoir, l'amour du maillot, les ont portés jusqu'à la 7ème place l'an dernier, en plus d'avoir eu un peu de chance qu'ils ont provoqué, ils ont aussi montré leurs limites, et ce n'est pas en posant 50 millions sur 2 joueurs en échec dans un club qui joue de la relégation en première ligue qui allait changer les choses. Quand tu regardes l'équipe, tu vois du potentiel, mais avec un calendrier sacrément dur, des principes de travail, de collectif perdus durant l'été, une unité de groupe un peu détruite, une exigence globale à la baisse, et un coach qui voit ses propres limites, qui doit les affronter, tu te retrouves à cette 11e place en début de saison. Maintenant, quand tu vois ça, tu n'as que 2 choix. Continuer comme ça, avancer sans comprendre la situation et se prendre un mur en novembre quand les résultats vont commencer à devenir importants, ou abandonner le projet actuel pour un nouveau, un peu moins ambitieux cette saison, plus réaliste qu'aller chercher le titre, tout en espérant une évolution au cours de la saison qui permette d'aller chercher plus haut. John Textor veut la Ligue des Champions. Il parle de titre, il pense que son équipe est taillée pour, mais en visant le top 6 de Ligue 1, au minimum tu seras heureux d'avoir accompli ton objectif, et peut-être qu'avec un peu de chance, tu auras une surprise. Au vu des investissements, pas sûr que l'Américain en soit heureux, mais bon, je suis quasi certain qu'il en connaît un rayon en termes d'objectifs pas atteints. Et dans tous les cas, tu sens que peu importe le résultat de cette saison, il est pas sûr qu'il reste très longtemps à la tête d'un club qu'il a failli mener à la ruine. Bref, c'était ma petite vidéo sur l'Olympique Lyonnais en ce début de saison. J'ai essayé d'être un peu nuancé, mais quand même de mettre en avant le négatif, tout en n'oubliant pas le positif évidemment. J'espère que vous avez compris ma démarche, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.